Il y a un adage qui dit, tant que tu n'as pas vécu une situation, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire, je me rends compte en fait qu'on aurait tout vu dans ce bas monde. En 2008, j'accouche de mon premier enfant. Mon mari et moi avions beaucoup galéré, avons connu des situations mais très catastrophiques, des situations très compliquées et très difficiles. Et quand je tombe enfin, par la force des choses, quand j'arrive à tomber enceinte, c'était l'euphorie totale parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis toujours. Et avoir le bébé, ça arrivait vraiment au bon moment. Lors de l'accouchement, j'ai de fortes contractions qui se présentent et naturellement il fallait m'évacuer rapidement à l'hôpital pour l'accouchement. Et quand on arrive à l'hôpital, c'était vraiment compliqué parce qu'on n'arrive pas vite à me prendre en charge parce que ma grossesse c'était vraiment une grossesse vraiment très compliquée. Et j'étais consciente que les sages-femmes m'avaient déjà dit que ça allait vraiment être compliqué mon accouchement parce que ils m'ont proposé une césarienne que j'ai refusée parce que moi je voulais vraiment vivre ce que toutes les femmes africaines vivent en fait. Donc j'ai catégoriquement refusé la césarienne et j'ai tout fait pour accoucher de mon bébé par voie basse. Pour moi, l'accouchement s'est bien passé. Au final, j'ai mon bébé en main, tout se passe bien. À l'époque, j'avais une amie. J'ai une amie très proche à moi, que j'aime beaucoup. C'est avec elle que je partageais tous mes secrets. Et elle connaissait tout de moi. Elle connaissait mes problèmes de foyer, elle était au courant. Quand j'avais quelque chose qui n'allait pas, elle était la première à être informée. Ce que je mangeais, elle mangeait. Si mon mari devait m'offrir des cadeaux, des présents, et je prenais plaisir à lui offrir aussi à elle des cadeaux. Donc du coup, vu la proximité, mon mari n'hésitait pas à nous offrir des cadeaux à tous les deux. Parce qu'à un moment donné, elle a même vécu chez moi. Donc s'il doit m'offrir un Yves Saint Laurent, un parfum, il fait la même chose avec elle. Et souvent même les tenues que je portais lors des cérémonies, on arrivait à coudre nos vêtements chez le même couturier. Et c'était mon mari qui prenait en charge tout en fait, les frais. Donc c'était plus une amie, c'était ma sœur. Pour faire court, pour ne pas rentrer dans les détails, depuis quelques temps, entre mon mari et moi, ça va pas. On va de clash en clash, on se crêpe le chiant, on se dispute beaucoup. Mon point d'apaisement, c'était ma fille. Je me dis pas, ça va pas avec le père, mais ma fille elle est là, je vais m'occuper de ma fille, je vais prendre soin de ma fille. Et un jour, il y a ma belle-sœur qui est arrivée chez moi, mon mari qui était là. Donc elle est en train de discuter avec mon mari au salon. Du coup, moi j'étais à l'intérieur, j'étais dans la chambre. Ma belle-sœur qui dit depuis le salon, aïe, bébé là n'est même pas pour elle. Tu fais malin avec un enfant qui ne t'appartient même pas. Pour moi, tout de suite, j'ai pas fait d'allusion. Je me suis dit que là, il parle pas de moi, il parle d'une autre femme. Parce que la petite, c'est pas comme si j'ai eu une grossesse longtemps en fait. C'est mon bébé, je sais que j'ai porté mes 9 mois. Je me dégage en fait, je me retire et je fais comme si je n'irais plus. Donc après, j'entends encore des rires au salon. Ça, la si elle sait que c'est pas son enfant là. Franchement, la femme l'arrive de ce. Je tic. Je commence à m'inquiéter parce que je me disais que, est-ce que il y a une autre femme dehors? Ils sont en train de parler d'une autre femme dehors. Je comprenais pas en fait. J'étais complètement claquée, je comprenais pas du tout. En fait, je comprenais pas. Je sors de la pièce, échange de conversation. Tout de suite, tu sens qu'il y a eu un malaise, il y a eu une interruption échange direct de conversation. Donc, je la salue naturellement et puis je continue mon passage. Je sors avec la petite, je les laisse à la maison. Il y a de cela une semaine, il y a une grosse dispute. Une énorme dispute qui a éclaté entre moi et le monsieur. C'est la première fois qu'on se dispute autant. Juste parce que j'ai demandé au monsieur, j'aimerais que la petite aille en Europe, chez mon frère, pour les vacances. Voilà, en brief. C'était juste